Avant de vous donner la parole, Grégory Fontana va nous faire un point terrain. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Où en est Prokofst? Prokofst, je vais y arriver. Allez. Alors, sur le terrain, si on se réfère à la population, ça se résume essentiellement aujourd'hui en un avant et un après. Avant la guerre, plus de 60 000 habitants habitaient dans cette ville. Une ville qui est essentiellement connue pour sa mine de charbon, l'une des plus productives du pays. Et bien aujourd'hui, après plus d'un an et demi de combat, la ville est totalement dévastée, vidée de ses habitants qui ont préféré fuir dès le début de l'offensive russe. Il n'en resterait aujourd'hui que quelques centaines, voire un millier tout au plus. Et pourquoi cette ville est stratégique? Eh bien, c'est bien simple. Tout d'abord, on l'évoquait à l'instant, en raison de cette fameuse mine de charbon, la seule du pays à pouvoir produire du coke. C'est un élément essentiel pour fabriquer de l'acier et c'est donc vital pour l'industrie militaire, surtout quand on est un pays en guerre. Perdre la ville, c'est donc à terme importer du charbon plus coûteux pour fabriquer des armes et se priver également d'exportations qui se chiffrent en milliards d'euros. Alors même si aujourd'hui la mine est fermée, elle reste un objectif hautement stratégique pour l'avenir. C'est d'ailleurs en grande partie pour cela que l'armée ukrainienne en a fait, dès le début de cette guerre, l'une de ses principales places fortes. Et cette ville est surtout convoitée pour sa position géographique. Oui, c'est une ville clé au cœur d'un nœud de communication dont les routes et les voies ferrées conduisent vers l'ensemble du territoire ukrainien, notamment quand on vient de l'est du pays, et c'est le cas de l'armée russe. Vous poussez vers le nord, vous atteignez la capitale régionale, Kramatorsk, un peu plus haut, Sloviansk, où l'on fabrique d'ailleurs du coke pour faire justement de l'acier. La chute de la ville permettrait également de progresser en direction de l'ouest, en direction de Dnipro. Et ça, c'est la troisième ville du pays. Un secteur où les forces ukrainiennes sont beaucoup moins présentes qu'ailleurs, ce qui poserait aussi des problèmes de ravitaillement pour les soldats ukrainiens. Enfin, il ne faut pas oublier, pour terminer, les motivations de Vladimir Poutine. C'est son grand rêve d'une grande Russie pour qui la région du Donbass est une partie intégrante de son territoire. Merci Grégory pour cette mise au point. Alors,